Dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 ETF qui vont être le plus performants pour moi en 2026. Tu pourras en plus tous les mettre sur ton PEA, plan d'épargne en action. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer les 7 ETF, mais je vais surtout te montrer comment faire une stratégie pour les combiner entre eux et avoir une méga stratégie la plus performante possible. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Libert, j'ai déjà accompagné plus de 400 épargnants comme toi à faire travailler leur argent grâce à la bourse pour sécuriser leur avenir financier. On attaque dès maintenant sur mon iPad. Première ETF, c'est l'ETF, je pense que tu le connais, c'est BNP Paribas Easy S&P 500. Donc c'est un ETF qui réplique le S&P 500, il a un TER, donc le TER c'est les frais annuels qui va te coûter de 0,14%. Au niveau de la méthode de distribution, il est capitalisant, ça veut dire qu'il réinvestit automatiquement ses dividendes et du coup qu'il ne les distribue pas, et du coup forcément tu payes moins d'imposition. On est sur de la réplication synthétique parce que forcément on réplique le S&P 500 sur un PEA, il n'y a pas de possibilité de faire autrement. On est sur la taille du fonds, donc la capitalisation qui est de 2,8 milliards ou 2806 millions, et on a un ETF ici qui existe depuis quasiment 13 ans, donc plus de 10 ans, c'est quand même une très belle ancienneté pour un ETF. Donc voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs ETF aujourd'hui qu'on peut posséder sur un PEA, avec son ancienneté, avec sa performance historique, avec ses frais annuels qui sont extrêmement faibles. Si on compare par exemple à une assurance vie ou quoi qui pourrait prendre 1%, 2%, voire 3% pour certaines assurances vie, juste pour mettre uniquement sur un ETF comme ça, c'est juste qu'on ne vous le dit pas derrière. Donc ouais, très très bon ETF qui réplique, du coup, comme j'ai dit, le S&P 500, qui représente quand même plus de 50% de la capitalisation mondiale. Donc ce qui est énorme. Au niveau de la performance, on est du coup sur une moyenne de, du coup on va mettre sur 10 ans, ça fait 12,4% par an, ce qui est très très bien, bien supérieur au livret A, aux assurances vie, à tout ce qu'on peut te proposer, et surtout bien supérieur à tout simplement l'inflation. Et ça, c'est le plus important quand on investit. On veut que ce soit un maximum performant, un maximum stable, et surtout que ça combat largement l'inflation qu'on peut avoir chaque année, même des grosses années où il y a l'inflation qui peut monter à 5, 6, 10% pour certaines années. Et surtout, le gros avantage de cet ETF-là, c'est qu'il est accessible dès 28 €, donc là ça a changé un petit peu, là c'est 31 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Je préparais ça il y a un petit peu quelques temps. Donc ouais, 31 €, donc aux alentours de 30 €, en gros vous pouvez acheter l'ETF. Donc même pour les personnes qui investissent 50 €, 100 € par mois, bah, vous pouvez acheter de ce ETF-là, donc il est vraiment ultra intéressant. Deuxième ETF, c'est un ETF Amundi PEA MSCI USA ESG. Donc là du coup c'est un ETF pour ceux qui sont intéressés pour aller diversifier encore plus aux US. Bah là c'est intéressant parce qu'il y a plus de 600 entreprises, donc grandes, moyennes entreprises, c'est un petit peu tout qui est combiné, c'est pas les 500 plus grosses, c'est vraiment 600 mélangés. Donc c'est plus large, c'est plus équilibré, donc pour ceux que ça intéresse, ça peut être sympa. Au niveau du TER, par contre, on a beaucoup plus de frais, on est à 0,35, puisqu'il reste quand même assez élevé pour un ETF, surtout pour le mettre sur un PEA. Au niveau distribution, on est sur capitalisant, on est sur un synthétique, pareil, comme on réplique le marché américain sur un PEA, on ne peut pas faire autrement. La taille du fonds, c'est peut-être ce qui me gêne un peu plus, c'est que là on n'est qu'à 436 millions, donc on peut se dire oui 436 millions c'est énorme, mais comparé aux autres ETF, c'est quand même assez faible, donc attention à ça. Et au niveau du coût de sa création, on est sur un ETF qui existe depuis 18 ans, donc ça fait quasiment 18 ans, parce que ce sera en décembre prochain, donc ça fait quand même un sacré moment qu'il est sur le marché. Au niveau de la performance moyenne, on est sur 10 ans, du coup à 12,7%, donc un petit peu plus élevé qu'on a vu du coup le S&P 500 au-dessus, et accessible par contre dès 660 €. Donc ça va peut-être être le point qui va être négatif, parce que 600 €, bah, faut réussir à les sortir tous les mois, et sachant que là on est sur un PEA, plan d'épargne en action, bah, comme vous le savez peut-être, sur un PEA on ne peut pas acheter de fractions d'ETF, de fractions d'actions, donc il va falloir absolument sortir les plus de 600 € tous les mois si on veut investir sur cet ETF, ou sinon on peut l'acheter tous les 2 mois et mettre l'argent de côté, mais bah, en tout cas moi ce que je préconise c'est plutôt d'acheter les ETF tous les mois pour avoir un DCA, Dollar Cost Average, qui est vraiment le plus lissé possible. Et bien sûr, si la thématique ESG c'est quelque chose qui te parle, je sais que ça te parle à de plus en plus d'investisseurs et d'épargnants qui font attention, et ils ont raison, donc c'est l'ETF qu'il te faut pour moi si tu t'intéresses à tout ça. ETF numéro 3, je vais utiliser mon doigt maintenant parce que je vois qu'il n'y a plus de batterie dans ce stylo. Amundi PEA Inde, donc là c'est pour vraiment ceux qui veulent
se diversifier encore plus au niveau géographique. Donc là, c'est la 5e économie mondiale quand même, et elle est montante. Donc ça peut être un bon pari sur l'avenir. Par contre, on voit que les frais sont à 0,85. Là, ça commence vraiment à taper. La méthode de distribution, on voit qu'on est sur du capitalisant. Au niveau de la réplication, on est toujours sur du synthétique, forcément, comme on sort de l'Europe et qu'on investit toujours sur un PEA, on ne peut pas faire autrement. Au niveau taille du fonds, on est à 141 millions et il existe depuis plus de 10 ans, ce qui est assez rare pour un ETF qui est diversifié autant, qui est du coup complètement hors Europe, hors US. C'est assez rare d'avoir un ETF qui a plus de 10 ans. Donc là, c'est le cas, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Au niveau de la performance moyenne sur 10 ans, on est à 10,4%, un peu moins bien forcément que les deux d'au-dessus. Et par contre, là, il est accessible dès 21 € la part. Peut-être que ça a augmenté un petit peu au moment où vous regardez cette vidéo, ou peut-être que ça a descendu un petit peu. Profitez-en si c'est le cas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un bon pari pour l'avenir, pour ceux qui veulent vraiment se diversifier. Parce que souvent, on investit en Europe et aux US, moi le premier. Mais là, du coup, ça permet de se diversifier avec un autre continent. Au niveau du 4e ETF, maintenant, on est sur un ETF qui est sectoriel. Donc pour moi, c'est intéressant les ETF sectoriels. Il faut faire attention à pas non plus acheter 10 ETF différents tous les mois parce que sinon vous allez avoir énormément de frais. De toute façon, on va en parler juste en dessous, juste en bas à la fin, pour voir justement quel ETF pour moi il faut mettre en fondamentaux, on va dire, et que l'ETF, il faut mettre en mode satellite, on va dire, et on va pouvoir justement peut-être les acheter un moment, les revendre à un autre, pour essayer de faire un petit peu des coûts, même si j'aime pas trop ce mot-là. ETF du coup numéro 5, donc c'est Amundi, ça, du coup les entreprises qui font partie du secteur du coup de l'eau, donc des ressources qui sont limitées, dont la demande mondiale forcément explose. Gestion, purification, distribution, infrastructure, ça représente un petit peu tout ça ces entreprises. Au niveau des frais, on est à 0,60%, donc ce qui est plutôt correct, on va dire encore. C'est pas trop élevé, mais c'est quand même élevé par rapport à l'ETF qu'on a vu par exemple le tout premier qui était à 0,14, on voit que c'est quand même pas mal. Au niveau distribution, on est sur du capitalisant classique, réplication, on est sur des synthétiques, bien sûr, pour pouvoir le mettre sur un PEA, et du coup il existe depuis plus de 10 ans, et au niveau de la taille du fonds, c'est quand même assez petit. Après c'est un ETF du coup thématique, donc forcément, à ce niveau-là, c'est normal qu'on n'a pas une taille de fonds qui est énorme. Et la performance sur 10 ans, ce qui vous intéresse le plus, c'est 9,4% par an, avec une régularité quand même qui est assez rare pour un ETF thématique, un ETF sectoriel qui est quand même assez intéressante. Et au niveau accessibilité, dès 30 €, donc tout le monde peut l'acheter tous les mois. Ça, c'est vraiment intéressant. ETF numéro 5, et juste avant ça, pour tous ceux justement qui s'intéressent justement à acheter un ETF, vous ne savez pas par rapport à votre situation, il vous faut une stratégie personnalisée, etc. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description pour réserver un appel, que ce soit avec moi ou un membre de mon équipe, pour savoir si vous êtes éligible à notre accompagnement, et si vous voulez vous faire accompagner pour passer de la théorie à la pratique, mais en étant accompagné par la main, avec des appels one-to-one, avec toute une communauté, une formation, etc., pour pouvoir ne pas faire d'erreurs qui peuvent être très coûteuses en bourse, surtout sur le long terme. Même si vous perdez un an ou deux, etc., peut-être vous vous dites c'est pas grand-chose, mais déjà vous perdez de l'argent, vous perdez du temps, et ce sont les deux éléments qui sont les plus importants. En bourse, combien vous mettez d'argent et combien vous avez de temps du coup devant vous. Au niveau du coup de cet ETF numéro 5, si on revient ici, Amundi Stock X 600 banques, donc là c'est du coup uniquement les entreprises bancaires. Donc c'est le seul ETF aujourd'hui européen qui bat régulièrement le marché mondial, donc c'est quand même une grosse prouesse. Et il existe depuis 2023, du coup, c'est les banques européennes qui se sont restructurées. Donc résultat, en 2025, attention, accrochez-vous, plus 76% de performance. Donc c'est énorme, c'est volatile, donc c'est à utiliser à petite dose, bien sûr. On verra ça de toute façon juste à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Mais vraiment, pour moi, c'est pas un ETF à mettre en fondation, mais ça peut être un ETF qui est justement intéressant. Quelqu'un justement qui avait eu cette info avant, achète cet ETF, fait son 75% et revend. On sait qu'on n'achète jamais au meilleur moment, on revend jamais au meilleur moment. C'est un mythe un petit peu ça, mais globalement ça peut être un ETF intéressant pour faire ce genre de stratégie si vous êtes un peu plus avancé pour moi. Au niveau du coup de ses caractéristiques, 0,30% de frais, plutôt bon, capitalisant, synthétique, et comme une taille de fonds qui est quand même assez grosse pour du coup un ETF qui représente que les entreprises qui sont bancaires,
et du coup, il existe depuis quasiment 20 ans maintenant, donc vraiment un vieil ETF. Performance sur 10 ans en moyenne, 14,3% par an. Là, ça commence vraiment à être extrêmement solide, avec, comme je l'ai noté, une régularité rare par rapport à un ETF thématique. Et accessible dès 55 €, donc vraiment, c'est quand même intéressant, on peut l'acheter. Si vous investissez 100 € par mois, vous pouvez l'acheter. Donc ça, c'est vraiment cool. ETF maintenant numéro 6, un ETF encore de Amundi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a pas mal d'ETF quand même de Amundi. C'est quand même un émetteur, un fonds d'investissement qui est extrêmement solide. D'ailleurs, je vous invite à analyser ça, bien sûr, avant d'acheter des ETF un petit peu, oui, c'est le nouvel ETF qui vient d'être créé, etc. Regardez bien différents critères. J'ai dû faire une vidéo YouTube à ce sujet. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour aller regarder cette vidéo. Mais Amundi, c'est vraiment un très très bon émetteur. Amundi, BNP, c'est vraiment les deux plus solides sur le marché européen. Au niveau de cet ETF-là, du coup, c'est un ETF qui va répliquer le Nasdaq 100. Donc le Nasdaq 100, c'est quoi? C'est les 100 plus grandes entreprises non financières américaines. Et ça représente, par rapport aux 11 secteurs qui existent en bourse, du coup, il y a 50% de technologie, mais il y a aussi de la santé, de la consommation et de l'industrie. Donc, du coup, aujourd'hui, on voit que c'est quand même un ETF qui est tiré énormément vers la tech, et c'est pour ça qu'il a des grosses performances, surtout ces dernières années. On voit une performance moyenne sur 10 ans de 18,5%, ce qui est stratosphérique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quasiment 20% par an de performance depuis 10 ans en moyenne. C'est pas sur une seule année, comme on a eu le cas en 2025 sur le S&P 500. Là, c'est pendant 10 ans, une performance de 18,5%. Donc vraiment, très bonne ETF à ce niveau-là. Et je vous ai dit, comme forcément, le secteur de la tech est en plein boom. Accessible dès 83 € la part, et au niveau des frais, on n'en a pas parlé. On est plutôt bon vraiment sur tout. Donc vraiment, très bon ETF à regarder de près si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ETF numéro 7, et le dernier de cette vidéo, c'est le Amundi Nasdaq 100 Daily Leverage x2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que forcément, c'est le plus performant déjà de cette liste. Pourquoi? Parce que il a 2 fois les performances qu'on a vues juste au-dessus du Nasdaq 100. Donc là, on est couplé avec 50% de l'ETF qui est du coup dans la technologie sur ce secteur-là, parmi les 11 secteurs qui existent en bourse. Et là, on est sur un x2, c'est-à-dire que quand l'ETF gagne 10%, donc par exemple, l'indice gagne 10% et l'ETF, du coup, ça veut dire que lui, il fait 20%. C'est pas exactement ça, mais globalement, pour vous simplifier, c'est ça. Donc ça veut dire que là, forcément, on prend plus de risques, mais on a aussi beaucoup plus de gains. On a les frais qui sont quand même assez élevés, 0,60%. On est capitalisant, synthétique bien sûr, comme c'est sur un PEA toujours. Un ETF qui existe depuis quasiment 20 ans. La taille du fonds qui est quand même assez correcte, surtout pour un ETF leverage comme ça x2. Et vraiment, là, on est sur quelque chose qui est assez volatile, assez risqué, donc plutôt pour les profils avancés, en tout cas qui veulent prendre plus de risques, qui sont prêts à encaisser aussi la perte si elle venait à arriver. Et on a une performance moyenne sur 10 ans de 32,7% par an. 32,7% par an. Je le répète 2 fois parce que quand j'ai vu ce chiffre-là, je me suis dit, mais c'est incroyable une perf comme ça en bourse. Après, bien sûr, les risques vont avec. Il y a toujours, de toute façon, cette notion en bourse et dans n'importe quel investissement de risque-récompense, risque-reward. Donc, plus vous allez prendre de risques, plus vous allez pouvoir avoir une récompense élevée. Et moins vous allez prendre de risques, moins vous allez avoir une récompense élevée. C'est pour ça d'ailleurs que quand on investit sur une assurance vie avec des fonds euros, donc des fonds euros, c'est quoi? C'est vous prêtez souvent votre argent à l'État français, des obligations souveraines dans le fonds euro, et du coup, il vous le rend, et du coup, forcément, il n'y a quasiment aucun risque que l'État ne vous rembourse pas, et du coup, forcément, c'est pour ça que ça rapporte quasiment rien. Alors que quand vous investissez en bourse, il y a un peu plus de risques, les entreprises vont utiliser votre argent pour le faire travailler, pour le mettre en action. Du coup, forcément, il y a un peu plus de risques, mais c'est mesuré quand on investit justement sur des ETF comme on a vu là, avec les 500 plus grosses capitalisations américaines, les 600 plus grosses bancaires, etc. Forcément, il y a beaucoup moins de risques que si on investit sur une seule action. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Oui, on n'a pas vu ça juste en dessous. Comment répartir du coup tout ça? Pour moi, il y a 2 différentes poches. Il faut qu'il y ait la poche, bien sûr, fondation dans votre portefeuille et la poche satellite que vous pouvez rajouter une fois que vous êtes un peu plus avancé. Ça dépend soit de votre capital aussi, bien sûr, parce que si vous avez 50 €, 100 €, pour moi, il faut vraiment que des fondations, parce que sinon, vous allez payer beaucoup trop de frais à mettre des ETF satellites dans votre portefeuille.
Mais au niveau des fondations, on a l'ETF, hop, on peut zoomer un petit peu, non, on est au maximum déjà, BNP Paribas Easy S&P 500, bien sûr, les 500 plus grosses capitalisations américaines comme on l'a vu avant, le Amundi PEA, du coup USA, où il y a les 600 entreprises leaders du coup aux US, et du coup là c'est un peu plus diversifié, et surtout il y a les critères ESG qui sont respectés. On a le Amundi PEA Nasdaq 100, donc là on a, comme on l'a dit tout à l'heure, 50% de la technologie là-dedans, donc forcément il est beaucoup plus performant, mais peut-être que les 10 prochaines années ne seront pas les mêmes, même si j'en doute, je pense que la technologie va continuer à développer, ce qu'on voit avec l'IA, l'intelligence artificielle, etc. Même nous on l'utilise de plus en plus, que ce soit dans les analyses, dans le business, partout dans notre vie, et je pense que c'est votre cas aussi de votre côté, il faut s'adapter. Et au niveau du coup des ETF qui sont dans la poche satellite, on a Amundi PEA Inde, donc pour aller vraiment encore plus se diversifier. Donc pour moi, c'est quand on possède vraiment un ETF européen, un ETF US et qu'on a envie d'aller encore plus loin, pourquoi pas aller sur un ETF Inde. Amundi, du coup PEA dans le secteur de l'eau, donc plutôt thématique. Amundi Stock X Europe 600 bancaire et Amundi Nasdaq 100 Daily Leverage x2. Donc attention, peut-être que vous allez vous dire, ok, bah moi je mets tout dans le dernier Nasdaq 100 Daily Leverage x2. Non, il faut faire attention à ça parce que les performances passées ne présagent pas les performances futures, comme on dit. Et il faut quand même se rendre compte que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus il y a de risques, plus il y a de récompenses, mais il y a aussi le risque, il ne faut pas l'oublier. Voilà un petit peu pour tout ça. Déjà, je vous ai partagé les 7 ETF qui vont être pour moi le plus performants en cette année 2026. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Et bien joué à vous d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo parce que très peu de gens regardent des vidéos sur l'investissement et se renseignent pour pouvoir investir l'argent et le faire travailler. Et maintenant, si tu souhaites passer de la théorie à la pratique et te faire accompagner pour ça, je t'invite à réserver un appel. C'est le premier lien en description de cette vidéo YouTube. Et tu pourras faire un appel avec un membre de mon équipe pour savoir si potentiellement on peut t'accompagner. Et surtout, si tu recherches un accompagnement uniquement, bien sûr, si tu n'en cherches pas, ne clique pas sur le lien. Sur ce, prends soin de tes finances. À très vite. Ciao, ciao.